Et Shalom Akem, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon. On va commencer dans le livre d'Isaiah 33 et verset 1. Ça dit ici: Malheur à toi qui dévastes et tu n'as pas été dévasté, et agis traîtreusement, et envers qui on n'a pas agi traîtreusement. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Et quand tu auras terminé d'agir traîtreusement, on agira traîtreusement avec toi. Alright? Donc, ce précepte est adressé aux Édomites qui règnent présentement, spécifiquement l'Amérique, qui est régnée par les Édomites. C'est elle qui dévaste et n'a pas été dévastée. C'est elle qui va dans divers pays causer des conflits, voler leurs ressources, les accuser, apporter toutes sortes d'accusations afin de prendre leurs biens, que ce soit le pétrole, que ce soit les ressources naturelles, de l'or. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan, par exemple. Ils ont dévasté. Et il n'a pas été dévasté et agi traîtreusement et envers qui on n'a pas agi traîtreusement. Mais Yahweh Bash a un jugement pour eux. Et le jugement, c'est que quand il aura fini de dévaster, il sera dévasté. Et quand tu auras terminé d'agir traîtreusement, on agira traîtreusement avec toi. Alright? Allons dans le livre d'Isaiah 14. On va aller au verset 16, ça dit ici: Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant: Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Parce que les autres nations, au jugement de l'Amérique, vont la regarder vont nous dire: n'était-ce pas elle qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Parce que l'Amérique, par sa puissance militaire, s'est établie comme la plus grande force au monde. Jusqu'à ce jour, elle est la plus grande puissance dans le monde. Par les différentes guerres qu'elle a gagnées. Comme elle s'est emparée de... où elle a soumis plusieurs pays sous son pouvoir. Les Écritures l'appellent aussi le marteau de la terre. Lorsqu'on va dans le livre de Jérémie 50 et verset 23, ça dit: Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé, comme Babylone, qui est l'Amérique, est devenue une désolation parmi les nations. Parce que Yahweh Shai va la renverser, la rendre une désolation par le moyen du feu nucléaire. Ceci est le jugement final qui va tomber principalement en Amérique. Le feu. Mais elle est appelée le marteau de la terre, parce que c'est elle qui joue la police dans le monde, qui, encore une fois, peut mettre ses bases militaires dans différents pays, qui est un signe de dominance, dans ces pays. C'est elle qui met ses ambassades, ses bases militaires. Alright, so ça te dit ici dans le livre d'Apocalypse 17 et verset 5, ça dit ici: Et sur son front est écrit un nom. Le front de qui? De la prostituée. Celle qui est assise sur la bête. La bête, ça représente les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Et qui est à la charge de ce système? Le système de la bête, c'est vraiment l'Amérique. C'était sa puissance. L'Amérique est vraiment la gloire de ces Édomites. Et sur son front est écrit un nom mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et les saints sont les Israélites. Elle a grandement versé le sang des Israélites, mais que ce soit les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, et du sang des martyrs de Yahweh Shai, donc les élus. Et lorsque je la vis, je m'interrogeais avec une grande admiration. Parce qu'elle est puissante. Elle se présente d'une manière attirante. Mais elle est vile.
elle est vile et ignoble. Verset 18, et la femme, encore une fois la prostituée, que tu as vue, est cette grande ville, l'Amérique, qui règne sur les rois de la terre. Donc elle règne sur les rois de la terre. Ok, c'est elle qui dit la police. Ok, c'était la nation la plus puissante. Ok, retournons à Isaiah. Les autres nations sont émerveillées par l'Amérique. En fait, avant de retourner à Isaiah, restons dans l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 5, ça dit, et ils adorèrent le dragon. Le dragon fait référence à l'ancien empire romain, qui était régné par des Édomites, qui avait donné pouvoir à la bête. Encore une fois, la bête, c'est les nations de l'Union européenne et l'OTAN régnées par l'Amérique. Et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle, right? À cause de sa puissance. Et l'Amérique est la seule et la première nation, la première et seule nation à relâcher une bombe atomique, une des bombes atomiques sur une autre nation. Et elle a fait après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a jeté ça au Japon dans les villes de Hiroshima et Nagasaki. Il en a lâché un, puis 3 jours après, il a lâché une autre bombe atomique. Il a apporté une grande dévastation qui est jusqu'à ce jour a des effets sur ces Japonais, man. You know? Alright? So, mais ça l'a permis à se solidifier comme et la puissance terrifiante. C'est pour ça dit ici au verset 13, ça dit ici, et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes, right? Parlons de cette bombe atomique qu'elle a relâchée du ciel. Ça, c'est vraiment un pouvoir d'un Dieu, lancer jeter du feu du ciel qui apporte des milliers, des centaines de milliers de morts, right? L'Amérique l'a fait. Donc, elle a été solidifiée comme la puissance terrifiante, la puissance du monde. Alright. Les nations sont émerveillées par elle. Là, si on retourne à Isaiah 14 et verset 16, ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers. Ouais. Les gens vont être émerveillés et étonnés par l'état de l'Amérique lorsqu'elle sera jugée, man. You know? Merci. C'est qui a grandement emprisonné les Israélites, man. Parce que ça dit ça dans le verset 17, qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. Donc, elle n'a pas voulu relâcher ses prisonniers. Elle emprisonne et c'est en fait profitable pour elle de garder les gens en prison. Les chances sont que ceux qui sont en prison vont retourner, qui sont allés en prison vont retourner en prison, man. C'est ça bénéficie à son système. Mais toutes ces choses-là vont retomber sur elle, man. Alright. Elle a agi sans pitié. Ça te dit, Jérémie 50 et 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller. So, nous, les Américains aussi sont prisonniers en Amérique, man. Les Israélites, man. C'est quand même une prison, une sentence que nous servons présentement,
Ouais, parce qu'on n'est pas en Amérique à cause qu'on voulait être en Amérique, mais on a été pris. Ok. Les Israélites ont été pris et emmenés en Amérique, man. Ok. Par. Oui, il y en a, c'est sûr, qui sont venus en tant que serviteurs indentured servant. euh, mais une grande partie ont été forcés à aller en Amérique par les bateaux. You know? Mais il y a un jugement pour cela. Yahweh Bashimachar va grandement les juger. Ok. Aïe 14, verset 25, je briserai l'Assyrien. L'Assyrien moderne, ce sont ces Édomites, man. Ok. Ou l'Amérique. Ok. Je briserai l'Assyrien dans mon pays et le piétinerai sur mes montagnes. Ok. Hein, sur la Syrie moderne, c'est l'Amérique. Alors son joug sera ôté de dessus mon peuple, qui sont les Israélites, et son fardeau partira de dessus leurs épaules. C'est là la décision qui est décidée contre toute la terre, et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Hein, ce Yabashimashal va donner une récompense à ces Babyloniens, à ces Édomites. Ok, you know, il va sauver son peuple, les Israélites, donc, plus précisément l'élection de la nation d'Israël. Ok. Parce que le Seigneur n'est pas moqué, man. Ok. Comme ça, tu dis dans Galates 6 et 7. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh Bashim Yoshai, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Ok. So, ils ont agi traîtreusement, et bien, on agira traîtreusement envers elle. Ok. Yahweh Bashim Yoshai s'apprête à apporter un grand jugement sur elle, man. Et vraiment à l'improviste. Ok. Parce que le plan de ces Édomites, ok, commençant par les élites, c'est d'avoir le monde entier sous leur subjection, ok, totale. Ok, ils vont tenter d'accomplir cela en forçant la marque de la bête qui est la puce électronique. Right? Et ceci est l'heure de la tentation dont ça parle dans le livre de Apocalypse, le 3e chapitre. Ok, ce sera une tentation mondiale. Ok, alright, afin que ces élites aient le monde entier sous sur leur captivité, ok, en leur captivité. Job 20 et verset. Mais c'est à ce moment-là que Yabash Machal va intervenir, man. Il ne va pas les laisser aboutir à leur plan. Job 20 et verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, right, lorsqu'il sera prêt à accomplir sa mission, d'avoir le monde entier sous sa captivité, Yahweh Bashmircha jettera sur lui l'ardeur de sa colère et il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Ok? Ok? Ouais, c'est lorsqu'il mange, mais lorsqu'il est en train de se réjouir de son plan, où il pense avoir accompli son plan, ok? Yahweh Bashmircha jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. Donc les armes de fer sont ces missiles nucléaires, man. L'épée est tirée et sort de son corps, right? So, le missile sort de son silo. Ok. Oui, et l'épée étincelante sort de son fiel, les terreurs sont sur lui. Toute obscurité sera cachée dans ses lieux secrets. Un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le consumera et le mal viendra à ce qui restera dans son tabernacle. Alright? So Yahweh Shemashah va les visiter en envoyant ces missiles nucléaires, man. Ok? Pour les détruire complètement. Et cela lorsque ils pensent avoir accompli leur objectif. Hein? Ouais, la vengeance appartient à Yahweh Shemashah, et comme ça te dit dans le livre de Nahum, en aucun cas est-ce il va acquitter l'impie. Ok. Nahum 1, verset 3, le Seigneur Yahweh Bashimyansha est lent à la colère et grand en puissance. Il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur fait son chemin dans le tourbillon
et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Donc, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, et verset 5. Je commence au verset 4. Voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Okay? L'âme de ces Édomites n'est pas intègre. Et aussi parce qu'il transgresse par le vain, ses philosophies sataniques. Il est un homme orgueilleux, qui ne reste pas tranquille chez lui, qui élargit son désir comme l'enfer, et en est comme la mort et ne peut être rassasié. Ça, c'est une des caractéristiques de ces Édomites. Ils ne peuvent pas être rassasiés ni satisfaits. Mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. So il prend possession de ces différentes nations, les déstabilisant économiquement. Et il s'installe en eux, il installe ses industries, ses usines, et il les endette aussi, il endette ces nations, afin qu'ils soient soumis à eux, à lui, man. Tout cela ne feront-ils pas de lui une parabole et un proverbe railleur? Ils diront malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Et à celui qui s'entasse sur lui de la boue épaisse, parlant des intérêts, Ils s'enrichissent par les intérêts qu'ils mettent sur le monde, Ils endettent le monde, ils endettent les nations aussi, pour pouvoir profiter de leurs ressources. Ne se lèveront-ils pas subitement ceux qui te mordront, et ne se réveilleront-ils pas ceux qui te tourmenteront et auxquels tu seras en butin? Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Ces autres nations vont se lever contre elles, man. Ceci fait partie du jugement de Yahweh Shai, à cause du sang d'hommes et de la violence faite au pays et à tous ceux qui y habitent. Et ça parle aussi dans le livre d'Abdias comment même ceux qui étaient en paix avec toi vont se détourner contre toi. Abdias 1:7, tous les hommes de ta confédération t'ont chassé, même jusqu'à la frontière. Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé. Tous ceux les pays qui étaient en paix avec l'Amérique vont la tromper. Ils ont prévalu contre toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont placé une blessure sous toi. Il n'y a pas d'intelligence en lui. Tous ceux qui étaient alliés avec elle ont fait des échanges avec elle, du commerce avec elle. Alliés avec elle. Comme ça, même des nations de l'Union européenne vont lancer leurs missiles en Amérique, man. Ils vont se détourner d'elle, man. Alright. Ce qui était puissant sera abaissé. Ce qui a agi, ce qui a dévasté, elle sera dévastée. Ce qui agit traîtreusement, lorsque personne n'agissait traîtreusement, on agira traîtreusement avec elle, envers elle. Un autre ici dans le livre de Genèse, chapitre 49, et verset 19, ça dit si Gad, une troupe le vaincra. Gad fait référence à la nation des soi-disant Amérindiens.
la vraie nationalité des soi-disant Amérindiens, c'est qu'ils sont des Israélites de la tribu de Gad. Ok, les soi-disant Amérindiens. Ok, sur ces troupes qu'il a vaincues, ce sont ces Édomites. Lorsqu'ils ont dévasté, ont commis un génocide contre les Gadites, en Amérique, principalement en Amérique du Nord. Ok, ils ont dévasté l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ok, donc Gad, une troupe la vaincra, mais il vaincra à la fin, right? So éventuellement, Gad va vaincre à la fin par la volonté et le pouvoir de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok, alright, so la condition de ces Édomites sera très grave dans le royaume. Ok, ça te dit ici dans le livre de Lamentation 4 et verset 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans le pays douce. La coupe passera aussi vers toi. Donc, ils vont devoir boire la coupe de jugement de Yahweh Hashem Yahweh. Tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Ouais. La punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion. Il ne t'emmènera plus en captivité, parlant des Israélites. Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. Ok? Alright? So, on retourne à Isaïe 33. Verset 1. Malheur à toi qui dévaste et tu n'as pas été dévasté. Et agis traîtreusement et envers qui on n'a pas agi traîtreusement. Ok? Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Et quand tu auras terminé d'agir traîtreusement, on agira traîtreusement avec toi. Alright? So, qui nous donne le confort et qui nous démontre que ceci n'est pas la fin, que ces Édomites ne vont pas juste agir de manière inique et par la suite ne recevront pas de récompense. Non, Yahweh Hashem est un pouvoir de rétribution et de récompense. Et il va les juger. Okay? Cela double pour tout ce qu'ils ont fait. Okay? So, et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Chakodash, double honneur et respect aux apôtres de Greg Millstone, Shalom aux élus. Yahweh Ba'Hashem Shabbat.